Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo particulière. C'est une vidéo alerte, pépite, un truc de fou, un truc absolument magnifique, merveilleux. Vous ne pouvez pas passer à côté si vous aimez l'aquarelle, si vous aimez les illustrations en mode Béatrix Potter, Caro van Moodland, Jill Barclay, voilà, toutes ces illustrations absolument trop mignonnes avec des personnages adorables. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce qu'il y a dans ce colis. Je ne vois pas d'autre manière de vous le présenter que de faire une vidéo dédiée. Ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas un partenariat, c'est juste une artiste que je trouve absolument magnifique, merveilleuse. J'adore son travail depuis des années. Il faut en tout cas que vous alliez jeter un coup d'œil. Là, vraiment, c'est une big alerte en mode regardez, c'est magnifique. Alors, je vous ouvre. J'ai pas regardé, hein, j'ai juste ouvert. Voilà, j'ai rien regardé. Vous voyez, il y a le scotch et tout. Donc, je vais pas vous mentir, c'est pas bon marché, mais c'est pépite. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, on ouvre. Ah, je m'attendais pas du tout à cette taille-là. C'est waouh. Alors, je vous sors tout et on regarde ça ensemble. Oh, il y a plein de trucs. Alors, j'ai reçu tout ça donc. Alors, clac, clac, clac. Je vais vous expliquer un peu tout. Donc, l'artiste, c'est Célia Mélesville. C'est une artiste, hop, vous la voyez ici, qui est présente sur les réseaux, qui est toute douce, toute gentille, qui partage son travail créatif. Et elle a sa propre boutique en ligne, vous voyez, celiamélesville.com. Et elle propose, alors au début, elle proposait que des choses liées un petit peu, entre guillemets, à l'ésotérisme, comme des jeux de tarot, des oracles, des choses comme ça. Depuis, elle s'est diversifiée, elle propose ses illustrations dans d'autres contextes. Et notamment, elle a fait une collection de printemps. Et dans sa collection de printemps, il y a par exemple des pochettes pour liseuses ou pour tablettes. Enfin, il y avait différents types de produits. Moi, j'en ai pris 2, qui étaient déjà quand même assez onéreux, je ne vais pas vous mentir. Alors, je vous montrerai toutes les petites cartes après. Tout d'abord, j'ai pris son livre de coloriage. Donc, elle a fait plein d'illustrations pour sa collection du printemps et elle a décidé de les réunir dans un livre de coloriage. En tant que dingue de colo, on est d'accord qu'on ne peut pas passer à côté. Alors, c'est un livre avec une couverture souple. Le livre vaut 15 €. Voilà, et il y a 15 illustrations à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas spécialement bon marché. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit message. Et vous voyez, vous avez ces illustrations à colorier. C'est du très bon papier. Je ne sais pas quel est le grammage. Mais à chaque fois, en fait, sur la page de gauche, vous avez son illustration mise en couleur. Et sur la page de droite, du coup, vous avez l'illustration à colorier. Je vous montre quelques-unes des pépites qui sont à l'intérieur. Je ne me sens pas spécialement légitime pour tout vous montrer parce que elle-même, sur ses réseaux, n'a pas tout montré. Donc, je me dis que peut-être elle veut réserver la surprise. Mais je vous en montre quand même quelques-unes. Vous voyez un peu le travail avec les petites souris. Et franchement, c'est trop mignon. Franchement. C'est pas adorable tout ça. Ça me fait beaucoup penser à Jill Barclay dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne. Et puis là, vous avez des sortes de petites miniatures, de petites pages papier peint. Certainement pour tester le papier, j'ai envie de dire. Je pense que c'est conçu pour ça. Et donc, c'est un très très beau livre. Je ne sais pas quel est le grammage, mais c'est super épais. Franchement, je pense que vous pouvez tout utiliser. Hein. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle. D'ailleurs, ces illustrations elles-mêmes sont faites à l'aquarelle. Et vous pouvez utiliser de l'aquarelle, je pense, sans souci dans ce livre. C'est, voilà, je vous en montre une petite dernière. C'est pépite, c'est mignon, c'est adorable. Donc, c'est 15,90 € le livre. Voilà, et puis bon, c'est imprimé en France. C'est une illustratrice qui s'auto-édite. Donc, du coup, je trouve que ça vaut
un bon coup de projecteur. C'est vraiment dans l'esprit de ce que je promeus sur ma chaîne. Et donc, je voulais vous en parler parce que ce livre, c'est une pure merveille. Ah, regardez celle-là. Mais regardez un peu le détail. C'est fou. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment. Gros coup de cœur. Et donc, l'origine, c'était pas ça que je voulais commander. C'était ça. Ce petit coffret contient 12 mini-puzzles, donc toute sa collection de printemps, qu'elle a rangé dans un petit coffret qui est conçu comme un livre. Franchement, c'est pas le souci du détail, le soin, c'est absolument magnifique. Donc toute sa collection s'appelle Les petits museaux de la forêt aux bruyères. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Et donc, je vous ouvre et on regarde ça ensemble. Alors, ça y est, j'ai juste enlevé le cellophane. Donc, c'est un peu magnétique. Ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur, vous avez donc les 12 mini puzzles qui sont rangés comme ça. Je vous sors une boîte. Donc, on retrouve les mêmes illustrations que dans le livre de coloriage. Et vous avez donc un mini puzzle de 99 pièces. C'est conçu dans le format d'une carte postale. C'est le même principe que les mini puzzles de Caro from Woodland ou de Trevel. Et franchement, les illustrations sont juste trop mignonnes. Je vous en montre un autre. Allez, le numéro 11. Donc, vous voyez, c'est les mêmes illustrations que ce qu'on retrouve dans le livre de tout à l'heure. Vous voyez? Allez, on va faire une qu'on n'aurait pas déjà vue, celle-ci. Voilà, aux petits soins pour la plante. Voilà, donc vraiment, ça valait un petit peu cher. Ça vaut 45 €, mais en même temps, c'est pas si cher que ça. À savoir que ça revient à peu près à 4 € le puzzle, à peu près. Donc franchement, en sachant qu'ils sont bien rangés dans un boîtier et qu'en même temps, elle offre ce petit tapis pour pouvoir faire le mini puzzle sans que les pièces glissent partout. Vous savez que moi, j'essaye désespérément de trouver un système. Voilà, j'ai trouvé avec les vieilles boîtes de chez Action. Mais là, ça permet d'éviter que le puzzle bouge. Donc, c'est un mini tapis. Vous voyez, un peu en feutrine. Voilà, donc c'est fourni avec. C'est vendu avec. Vous pouvez l'acheter séparément, mais elle le fournit avec. Et donc, il y avait aussi des petits goodies. Il y avait un beau marque-page. Donc, plus en mode hivernal. Et, attendez, il y avait de l'autre côté un peu plus printemps Halloween, on va dire. Il y avait un deuxième marque-page. Trop mignon, vraiment, c'est trop mignon. Voilà, donc là, c'est vraiment un marque-page, marque-page. Hop. Une carte postale. Donc ça, je crois que c'est l'une des cartes de l'un de ces oracles, justement. Ah bah oui, regardez. Ou un de ces tarots. Tarot. Vous voyez, c'est le même motif. Et elle avait également sorti cette collection de cartes. Le ralentissement, c'était pour l'oracle des reflets. Voilà, donc une belle carte postale. Et un petit message, invitation à un moment magique et cosy. Voilà, voilà, un petit message tout gentil. Voilà, pour expliquer un peu l'intérêt des mini-puzzles. Voilà. Bon, elle n'a pas besoin de me convaincre. Moi, je suis déjà... Elle prêche une convertie déjà. Mais voilà, donc c'est une vidéo voilà, un petit peu hors cadre, on va dire. Je voulais pas que ce soit noyé dans un vlog, je voulais vraiment que ça sorte du lot parce que vous voyez toutes les faces, le soin qui est apporté, la qualité des illustrations, c'est juste un truc de fou. Et du coup, je vous rappelle son site, c'est celiamelesville.com. Et donc, si vous voulez son livre de coloriage ou si vous êtes comme moi et que vous êtes en train de craquer dans les mini-puzzles et que votre portefeuille hurle de désespoir, eh bien, c'est l'un des sites où il faut aller. Surtout que chez elle, j'ai également fait une précommande pour avoir son calendrier de l'Avent. En fait, c'était le calendrier de l'Avent qu'elle avait sorti l'année dernière et j'avais loupé le coche. Et en fait, elle va refaire un tirage cette année, ce sera exactement le même. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas pu l'avoir l'année dernière, et donc vous pouvez recommander, si vous le souhaitez, en précommande, ce calendrier de l'Avent. Alors, techniquement, je suis plusieurs jours après, quasiment un mois après le rush précédent. Franchement, c'est une vidéo avec plein de bouts de rush que vous allez avoir. Là, vous avez déjà eu la présentation du coffret de printemps.
Mais j'ai tardé à publier la vidéo et entre-temps, j'ai reçu un autre colis de Célia Mélesville. Et en fait, c'est mon calendrier de l'Avent. Et je pensais pas du tout le recevoir maintenant. Je pensais que j'allais le recevoir en fin d'année. Donc, je suis trop contente. Techniquement, comme je n'ai pas publié la première partie de la vidéo, je me suis dit que ça allait parfaitement s'insérer dedans. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière où je vous présente mon bilan du mois d'avril. Bah écoutez, on va finaliser ce mois d'avril avec, c'est arrivé le 30 avril. Hop, j'ouvre avec vous. Depuis, je n'avais pas ouvert alors qu'on est le 15 mai, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, c'est très très bien emballé. Il y a des petites cales comme ça pour bien protéger la boîte. On retrouve un marque-page, le même que celui que j'ai eu la dernière fois, ainsi que le petit coupon, la petite invitation. On retrouve ce coup-ci le petit tapis aux couleurs de la boîte du calendrier de l'Avent. Donc ça, je suis trop contente. Du coup, ça m'en fait 2. Et donc, la boîte du calendrier de l'Avent qui, du coup, coûtait dans les 90 €, il me semble, si mes souvenirs sont justes. Peut-être un peu moins parce qu'il y avait eu un prix de lancement. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un coffret plus gros, vu qu'il contient le double de puzzle. Mais c'est une très belle boîte encore, joliment illustrée. Voilà, on suit toujours ces petits personnages, des petites souris. Alors, je vais ouvrir ça et on regarde ensemble. Alors, j'ai enlevé le cellophane. On ouvre la boîte. Alors, cette fois, c'est vraiment un coffret, c'est pas un livre, c'est vraiment une boîte. Et dedans, donc, on retrouve les 24 mini-puzzles du calendrier de l'Avent. Alors, on va regarder ça ensemble. Si j'y arrive. Donc, vous voyez, c'est toujours des petites illustrations très détaillées, aquarellées. Ce serait trop bien qu'elles sortent également un livre de coloriage avec ces images-là. Donc, 99 pièces, toujours un format carte postale. Donc, ça, c'était la boîte numéro 1. Je vous en montre quelques-unes. Donc, ça, c'est la boîte, le même motif que le couvercle. Avec la... C'est pas la Sainte-Lucie avec les bougies comme ça, il me semble, hein. Je me dis, on va peut-être voir le numéro 6 pour la Saint-Nicolas. C'est peut-être quelque chose. Non, c'est juste une petite souris dans une chaussette. Voilà, je veux pas tout me spoiler non plus, ni tout vous spoiler. Si vous décidez de commander, je pense que vous pouvez toujours commander. Donc, je vous en montre quelques-unes pour, on va dire, vous mettre l'eau à la bouche. Mais, hop, attendez, il y a une pièce qui a bougé là. Je la remettrai bien après. La petite soirée tricot. Non mais franchement, j'adore. Hein. C'est trop trop mignon. C'est le même esprit que celui du printemps, mais avec que des illustrations de petites activités qu'on peut faire pour Noël. C'est extrêmement détaillé, c'est adorable. Franchement, j'espère qu'elle sortira le livre de coloriage qui va avec ça, parce que franchement, c'est génial. Allez, une petite dernière. Voilà, donc un peu la danseuse, ça pourrait être la danseuse du casse-noisette. Écoutez, franchement, je suis ravie. J'avais été dégoûtée de pas avoir pu le commander l'année dernière. Et du coup, je suis ravie qu'il rejoigne ma collection. Je pense que je vais me le garder pour Noël, vu que j'ai vraiment les 24 cases. Comme ça me permettra d'avoir un calendrier de l'Avent cette année. Je suis vraiment ravie. Et puis donc, le petit tapis qui va avec, qui est offert avec... Voilà, donc franchement, je suis trop contente de ça. Et normalement, dans le rush qui suit, vous me voyez faire un puzzle, donc un puzzle de printemps. Écoutez, comme ça vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. Franchement, ce pépite, si vous aimez les mini-puzzles, si vous aimez les illustrations, je pense qu'on peut également peut-être acheter uniquement les illustrations. N'hésitez pas à fureter sur son site. Donc, je vous remets ses coordonnées, voilà, sur Instagram. C'est celia.melesville. Elle a également une chaîne YouTube. Ça, par contre, je ne savais pas. Je vais aller regarder un peu ce qu'elle propose. Et puis, donc, vous avez son site celiamelesville.com où vous pouvez, du coup, commander. Donc, si ce que je vous ai présenté, ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir. Elle a également ses tout premiers puzzles qui sont vendus au format individuel.
Mis bout à bout, ça fait un petit peu trop cher pour moi, mais je les ai quand même dans le collimateur, je les regarde du coin de l'œil et je pense qu'un jour ou l'autre, je craquerai. En tout cas, moi, je suis 100% fan des mini-puzzles de cette illustratrice. Je suis 100% fan de son univers, ce côté petite souris, Béatrix Potter, tout ça. Techniquement, là où quand je filme, on est le 15 mai, je n'ai pas fini le puzzle. Donc en fait, vraiment, je vous dis, ça va être très très décousu pour moi. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité pour vous. Donc techniquement, demain, je vais finaliser ce puzzle. Comme ça, je pourrai vous poster la vidéo comme prévu. Et j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. Et que vous aurez été ravis de cette découverte, tout comme moi, je le suis. Voilà. Eh ben, je vous laisse retrouver mon puzzle. Alors, avant que de conclure, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de faire un petit puzzle ensemble. Je vais vous choisir une image que vous n'avez pas déjà vue dans la vidéo. Je sais exactement laquelle. Quelle chance, je suis tombée pile dessus. Voilà, et puis je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Alors, je vous cache l'illustration. Regardez, les pièces sont très très bien protégées dans un petit film plastique. Ce qui fait que après, on va pouvoir bien les ranger. Ça, c'est cool. Les pièces ne sont pas trop petites. Ça, c'est bien aussi. Je vous propose de trier les bords droits. Moi, je les fais toujours en 2 temps. Une première journée où je fais les bords droits et une deuxième journée où je complète le puzzle. Comme ça, je prolonge un petit peu le plaisir. Voilà, toutes les pièces. On va utiliser le petit tapis pour pouvoir faire le puzzle. Alors oui, c'est marrant, c'est tout doux. On dirait une sorte de suédine. C'est très agréable au toucher. J'ai plus qu'à me lancer pour pouvoir faire le cadre du puzzle. Alors ce que j'imagine qui va être très cool, c'est que finalement le puzzle il doit rentrer pile à la zone rose et que autour du coup ça fera comme un cadre en fait. Mais voilà du coup la première étape. Et je vais donc essayer d'avancer un petit peu mon puzzle. Donc c'est bien pratique ce petit sachet où toutes les pièces sont rangées dedans. Techniquement comme ça, si la boîte s'abîme ou autre, les pièces elles ne craignent rien. Et donc je vous propose qu'on reprenne doucement, lentement mais sûrement, la conception de ce puzzle. Voilà. Alors je viens de faire la petite tête de la petite souris. Franchement, elle est trop mignonne. Et j'ai enfin terminé le mini puzzle. Vous voyez qu'il va parfaitement sur le petit cadre. Vous voyez, il y a comme un petit cadre rose sur le petit tapis fourni avec le coffret. Et du coup, si vous le centrez bien, ça fait vraiment le pourtour avec les fleurs font comme un cadre autour du mini puzzle. Franchement, trop beau. Pas si facile que ça du tout. Mais alors pas du tout. J'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait je voulais pas trop regarder ce qu'il y avait sur la boîte, je voulais vraiment me débrouiller toute seule. Donc du coup pas si facile que ça parce que vous voyez c'est quand même des teintes assez similaires, tous ces violets, ces bleus, ces roses. Mais franchement le résultat est trop beau. Et j'adore, franchement, j'adore ces mini puzzles, j'adore le coffret. En tout cas, je suis trop fan du résultat, même si techniquement, je n'ai pas encore tous les mini puzzles qu'a sorti Célia Mélesville. Il y a encore ces anciens modèles. Concrètement, j'ai ces 2 calendriers et je suis trop contente, que ce soit le calendrier de printemps ou le calendrier de l'Avent que j'ai pu vous montrer précédemment. C'est vraiment pépite. Donc si vous aimez
on va dire, les activités qui vous permettent de vous déconnecter, de lâcher votre portable, sans pour autant que ça vous prenne des heures et des heures et que vous avez un petit peu la frustration de ne pas avoir fini votre puzzle. Moi, je sais que c'est souvent ce que je ressens avec les grands puzzles, c'est on commence, puis après le puzzle, il traîne pendant un moment sur la table, puis finalement, on finit par ranger. Là, en l'espace de, allez, si vous faites comme moi, qu'à votre tête, vous en mettez 1 heure, mais sinon c'est beaucoup moins long que ça, bien sûr, si vous utilisez la boîte pour regarder à quoi peut bien ressembler le modèle. Parce que par exemple, j'ai mis un bon moment à comprendre qu'il était la tête à l'envers. Voilà, mais si vous n'en faites pas qu'à votre tête, et bah, du coup, c'est quand même une activité très rapide, très détente, et franchement, je ne peux que vous la conseiller. Et puis, bah, si ça vous dit, je vous referai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Et puis là, du coup, je vais pouvoir en sortir un nouveau parce que tant que vous n'avez pas filmé cette vidéo, je refusais de commencer un nouveau mini puzzle. Maintenant, c'est chose faite, je vais pouvoir en commencer un nouveau que je n'hésiterai pas à vous poster très régulièrement, que ce soit en short sur YouTube ou en réel sur Insta. Écoutez, là du coup, je vais aller fureter dans tous mes mini puzzles pour en choisir un. Et puis, comme je vous dis toujours, bah non, je vais pas vous le dire aujourd'hui, on va dire vive les mini puzzles. Bisous à tous!